On les a annoncés depuis le début de l'émission, ils sont là, ils sont avec nous. Scott nous a fait une belle surprise puisqu'il est venu avec Lindsay. Oui, ils sont encore. Je suis trop contente. Scott et Lindsay, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci à toi d'avoir répondu sur Insta, puisque je t'ai envoyé un petit message sur Insta, t'as réagi directement et tu m'avais pas dit que t'allais venir avec Lindsay. C'était la surprise du jour. Mais c'est une belle surprise de ouf. Ouais. Alors pour ceux qui se demandent c'est qui Scott et Lindsay, voilà, si vous êtes passé à côté du buzz de la série Ultimatum, c'est sur Netflix, Chloé. Mais les gars, vous êtes dans une grotte en fait, parce que franchement, je crois que c'est au niveau, c'est top 10 en Belgique. Ultimatum, c'est une série super chouette. À la base, c'est pas français, ça vient, je pense, des États-Unis. Ils ont repris ça en France. C'était la première saison. En gros, c'est quoi? T'as 6 couples qui viennent dans la série Ultimatum, et dans chacun des couples, il y en a un qui veut se marier, qui veut un engagement, et l'autre pas. Et donc, il y a un ultimatum qui est posé. Ils ont 3 semaines pour soit se marier ou faire une demande, ou alors c'est fini, ils doivent se séparer. Et il y a un couple qui a fait clairement la différence à tout niveau. C'est les Belges encore une fois. Évidemment. Comme d'hab. La team, on se fait remarquer, quoi. C'est pas possible. Les Belges en force. Bon, Scott, toi, t'as été vraiment le personnage fou à tout niveau. Il paraît. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. T'as mis l'ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as mis l'ambiance, tu nous as fait rire, tu nous as fait aussi, tu nous as énervé parfois aussi, même beaucoup, et ému aussi, parce qu'il y a des moments hyper touchants. Alors, on va essayer de pas tout spoil, mais en même temps, on a envie de s'amuser et de profiter de votre présence, donc on va clairement spoiler. Donc, si vous êtes pas chaud, barrez-vous. Regardez là. Non mais tu sais quoi? Regardez l'émission alors. Non mais parfois le spoil te donne envie de regarder. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de dire, ok, mais c'était quoi le contexte? Comment? Qui? Quoi? Pourquoi? Tu vois? Donc peut-être un peu de spoil, c'est pas mal. En parlant de contexte, on va quand même recontextualiser. Le tournage, il s'est passé quand? Il s'est passé en mars, avril et jusque mai. Ouais, ça a duré environ 7 semaines. Et la diffusion, elle a démarré quand? Elle a démarré le 30 décembre. Il y a un mois. Ah ouais, donc on a comme un timing qui est quand même long. Et donc on est d'accord, vous êtes toujours ensemble. On est toujours ensemble. Et plus amoureux que jamais. Puisqu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi la série, il y a eu des rebondissements beaucoup nombreux, et donc on s'est demandé justement à la fin, est-ce que, puisqu'à la fin, j'ai envie de le dire, comme ça je peux pas le dire, mais je vais le dire, tant pis. Mais c'est challengeant, il y a eu beaucoup de challenges. À la fin, toi, Lindsay, tu lèves ton ultimatum. Tout à fait. Tu dis non, c'est bon, j'ai pas envie de me marier avec toi. J'ai retiré mon ultimatum à la fin. Tu m'as blessé 2 fois, c'est bon, il y aura pas de 3e fois. Et puis finalement, voilà, vous êtes ensemble, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Comment on vit une expérience comme ça, Scott? Parce que toi, t'as pris cher sur les réseaux sociaux, j'imagine. T'as pris très très cher, non? Ouais, j'ai pris très cher. Je suis le candidat qui a pris le plus cher. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais d'un côté, j'ai joué le jeu à fond. En fait, j'ai été là, j'ai été sincère, j'ai été honnête avec mes qualités, avec mes défauts. Ouais. Et après, après c'est le jeu. On monte des images et après, comme tu disais tout à l'heure, en fait, t'as regardé le truc et t'étais vraiment plongé dedans. Ah, complètement. Mais voilà, c'est pas non plus Scott qui est à 100%. On montre juste une facette de moi. Ouais. Et après, il y a plein d'autres facettes qui sont agréables à voir. Tu le vis bien? Tu l'as bien vécu ou ça a été quand même compliqué? Ça a été hyper dur. Ouais. Je te cache pas que ça a été hyper dur les 72 premières heures. Genre dormir en se disant, waouh, je suis détesté par, parce que tu sais, quand tu reçois 50, 100, 300 messages, ça va. Mais quand tu commences à monter à 1500 messages de haters, ça devient difficile. C'est lourd, c'est ultra lourd. Ouais, c'est difficile. Mais c'est parce que c'est Netflix, donc ça veut dire qu'on est diffusé dans plein de pays. Oui. Donc je me faisais insulter dans toutes les langues. Donc il est blacklisté dans le monde entier. Il peut plus mettre un pied. Et Lindsay, je te pose la question à toi aussi, puisque finalement c'est ton cœur qui a été brisé aussi dans cette série. Comment toi t'as vécu finalement les retours? T'as eu beaucoup d'amour sur les réseaux aussi des gens, je pense. Alors sincèrement, pour ma part, ça a été vraiment. J'ai eu beaucoup d'amour de beaucoup de personnes dans tous les pays aussi. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en moi et je suis très contente. J'ai été moi-même du début à la fin et en tout cas mon histoire est bien vraie pour celles des personnes qui le demandent. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, j'imagine, de l'incompréhension quand on découvre que finalement vous vous remettez ensemble? Parce que vous avez pas eu aussi des messages de gens qui disent ouais mais ça va pas, mais tu vois. Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient très contentes pour moi, pour nous, et d'autres personnes évidemment qui ne comprenaient pas pourquoi je m'étais remise avec Scott, et je peux comprendre tout à fait. C'est vrai, quand on voit Scott qui me blesse, qui est comme ça du début à la fin avec moi, et que au final je ne fais que pleurer, je comprends tout à fait les personnes qui veulent juste que je quitte Scott et que je sois heureuse toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Mais au final, c'est avec Scott que je suis heureuse et c'est ton choix. Et c'est mon choix. On continue à en parler, les amis. 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. Si vous voulez réagir, on est en direct. Allez-y, Scott et Lindsay restent avec nous. On va juste se
caler un petit son Finest Two Times, qui est une nouvelle entrée. Et puis Chris Brown, Scott, tu valides? J'adore. Chris Brown, c'est pour toi. Under the Influence. C'est mon son préféré, j'adore. Et t'as vu mon anglais, je travaille, Scott. Incroyable. Ouais, je travaille. Pendant que toi, tu brilles à Paris, moi, je vise New York. Vise longtemps. Je travaille mon anglais. Bon, les amis, on est ensemble jusqu'à 19h. Kiffez avec nous. On attend tous vos messages sur le WhatsApp et sur les réseaux sociaux aussi. KF Radio sur Insta. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. On est comme des fous en studio, les amis, puisqu'on accueille le couple choc de Ultimatum, cette série sur Netflix qui cartonne, cette télé-réalité, même on peut le dire. Oui, il y a Scott qui est avec nous et qui est venu avec sa femme Lindsay. Et ça c'est beau. C'est l'amour, l'amour a triomphé. On nous dit que vous avez l'air hyper bon ambi. Mais c'est comme ça qu'on est au quotidien en vrai, hein. On se prend pas la tête, on kiffe, la vie elle est belle, elle mérite d'être vécue à 2000 à l'heure et avec le sourire. Est-ce qu'il y a des Liégeois qui sont pas bon ambi? J'en ai pas vu beaucoup. J'en connais quelques-uns, mais j'essaye de les changer. Il veut amener sa positivité partout où il passe. Exactement. Et c'est vrai que ça fait partie de ton ADN. T'es toujours souriant, t'as une énergie de dingue qui est hyper débordante. Enfin, c'est ouf. On a une petite question quand même à vous poser parce que la difficulté, ça a quand même été le jour de la diffusion. Est-ce que vous regardiez les épisodes ensemble ou pas du tout, Lindsay? Alors, on a regardé une partie des épisodes ensemble, on n'a pas tout regardé. J'avoue que certains épisodes, de nous-mêmes, on n'avait peut-être pas spécialement envie de les regarder ensemble parce que il y avait les moments plus durs. Oui, du coup, je pense que le mieux c'était de les regarder séparés. On en a quand même discuté après, évidemment. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que tu sais, dans le fil de l'émission, parfois tu te dis des trucs, puis tu oublies, puis est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties où tu t'es dit mais ça tu me l'avais pas dit, ça je pensais que vous avez découvert des trucs? Alors sincèrement non, on s'était tout raconté après, tout ce qu'on avait dit, tout ce qui s'était passé, donc il y a eu aucune surprise, aucune mauvaise en tout cas. Ah bah voilà. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai que ça doit être le stress finalement à chaque épisode de se dire, puisqu'on est d'accord, vous n'aviez pas de vue sur les épisodes. Non. Vous les avez découverts aussi lors de la diffusion. En même temps que vous, exactement. C'est dur. Et puis voir surtout ce qui est monté. Parce qu'on a fait cette semaine et puis il y a que 10 épisodes, donc qu'est-ce qu'ils ont pris? Et vous sortez comment justement de ça? Parce que beaucoup de gens de télé-réalité se disent souvent, surtout quand on a une mauvaise image, on se dit c'est du montage. Est-ce que globalement tu dis c'était quand même le montage était correct ou tu sors de là un peu vénère en mode quand même? Non, le montage il est correct parce qu'on prend quand même des images de moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai agi, donc je peux pas dire que c'est pas moi. Mais après c'est vrai que sur les 7 semaines j'ai agi aussi différemment. J'ai été là, j'ai été une épaule pour la partenaire avec qui j'ai vécu l'émission. J'ai donné plein de bons conseils, j'ai été bienveillant, j'ai été souriant, j'ai kiffé la vie comme je suis au quotidien. Et ça c'est un truc qu'on n'a pas montré. Après ça fait partie du jeu, donc je peux pas en vouloir à la prod ou à qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'une petite touche de bonne humeur ça aurait fait plaisir. Vous êtes maintenant ensemble depuis quoi, 6 ans et demi, 7 ans? Presque 7 ans, 6 ans et demi, c'est ça. Est-ce que quand on vous a contacté, parce que je pense que du coup moi j'avais pu voir dans tes stories que t'étais proche d'Amélie Netten, qu'on connaît de Secret Story, et du coup la France la connaît très bien. Est-ce que au final, parce qu'on dit il y a des castings, on dit tout le temps venez casting machin, mais est-ce que c'est pas la prod qui vous appelle? En vrai, c'est aussi, il y a des castings, donc tu peux y aller, tu peux envoyer ta candidature et essayer et voir si ça match. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des chasseurs de tête sur les réseaux. Maintenant, on sait que les gens, ils créent du contenu, ils se montrent au quotidien, ils font des stories tout le temps. Donc après, des fois, t'es repéré comme ça et puis... Et vous, ça a été votre cas? C'est Scott qui a été repéré, oui. Et c'est vrai qu'on nous a expliqué le concept, on a accroché direct et du coup, on a été passé à un casting où on devait voir une psychologue, on devait voir la directrice de la production, et c'est eux du coup qui décident si ils veulent nous voir apparaître dans cette expérience. Ok. Et vous étiez dans une réelle impasse à ce moment-là, parce que c'est quand même, on dit soit on se marie, soit c'est fini. Alors est-ce que vous êtes dit ok, on fait ça, on verra bien, on le fait parce que ça peut être un kiff, ou est-ce qu'il y avait vraiment une vraie volonté de ta part d'avoir un engagement et quelque chose de concret derrière? Alors non, il y avait vraiment quelque chose vraiment pour un engagement. Moi, j'ai décidé d'accepter. C'est vrai que j'étais pas trop du genre à vouloir montrer mon image dans une télé, mais finalement, vu que le concept me parlait beaucoup, je parlais beaucoup d'enfants et de mariage à Scott, je pense que c'était
bonne occasion de la faire et au final, nous voilà aujourd'hui. Certes, on n'est pas mariés, mais on a bien avancé en tout cas. Il n'y avait pas de volonté de faire de la télé-réalité, c'était pas un projet que vous aviez, même si toi, Scott, t'as le profil, on va pas se mentir, d'un personnage justement d'émission de télé-réalité. Vous aviez pas ça en tête, ça arrivait comme ça et vous avez dit pourquoi pas, ou alors t'avais vraiment une volonté. Non, on s'est dit pourquoi pas en fait, c'est arrivé. Et puis même une télé-réalité, après tout ce qu'on voit, il y a un peu des télés qui sont pas ouf, tu vois. Ouais. Donc c'est surtout sur le concept qu'on a basé notre choix et avec les problèmes qu'on avait un peu dans le couple, enfin problème entre guillemets, on s'est dit c'est vrai, mariage, enfant, c'est deux sujets qui sont importants, même pour les gens qui nous écoutent, c'est des sujets qui sont quand même importants. Qui va venir toquer à ta porte et dire on vous met dans une expérience et à la fin vous allez ressortir grandi, peut-être ensemble ou pas, mais en tout cas vous allez avancer et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ça pourrait être cool, un autre concept, on fait un gosse ou on se quitte. Tu vois? Ça c'est un peu chaud quand même. On commence par on achète un chien, on se quitte et après on le reste. Bon allez, il y a Scott et Lindsay qui restent avec nous encore, ils sont avec nous jusqu'à 18h les amis, vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, on attend tous vos messages, il est 17h35, on est vraiment en direct. Il y a Baby, non pas de Aya Nakamura mais de H. Ah oui, tout à fait, le remix d'Hamza. Voilà, Hamza qui a sorti son nouvel album je pense. Hamza qui a sorti son nouvel album et là on en parlera plus tard dans l'émission, tranquille. Et puis là, c'est un son, et je vous jure, c'est un pur hasard. C'est le son de Shakira, le dernier, où elle évoque justement sa relation avec Piqué. Je sais pas si vous parlez anglais, mais non, c'est pas en anglais. Je me dis en espagnol. Je dis des bêtises, non? Non, c'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Bon, on va découvrir les paroles. J'espère que ça vous fera pas mal au cœur, les amis. Restez bien avec nous. Tu vas le découvrir, toi, le son, non? C'est la première fois. J'ai revendu ma Casio. Bon, t'es resté avec la Rolex, c'est bien. Bon, allez, tu sais quoi, je vais jouer le jeu, je vais revendre ma Twingo aussi. Comme ça, on est ensemble. On est ensemble. Allez, 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. On vous attend, les amis. On est ensemble jusqu'à 19h. On est chaud, on est très très chaud et vous aussi, on le sait. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. Ah non, on a des discussions passionnées et passionnantes, vraiment. Il y a Scott et Lindsay sont toujours avec nous, ils vont rester avec nous jusqu'à 18h les amis. Merci vraiment d'avoir fait le trajet de Liège jusqu'ici. Merci à vous. Merci à vous. J'ai envie qu'on se divertisse un peu, qu'on bitch un peu sur voilà, dommage pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu la série, mais à un moment donné voilà, il faut qu'on s'amuse un peu. Alors Scott, on va commencer par on va commencer avec Richie. Richie pour moi c'est le coup de cœur de la saison. De ouf. Et c'est vrai, Scott, sorry, mais quand on vous a vu tous les deux, on s'est dit ils iraient bien ensemble, Richie et Lindsay. Calme-toi. Parce que dans l'énergie, en fait, il y avait une connexion. C'est-à-dire très gentil, très à l'écoute, très posé, des belles valeurs, et on s'est dit ok, mais c'était clairement ton grand frère dans l'émission. Tout à fait, ouais. Richie, c'était vraiment mon coup de cœur. Je l'ai compris directement au date sur la péniche, où on a échangé un petit peu sur vos vies, vos passés. Sur nos vies personnelles, oui, sur notre passé. On a compris qu'on se ressemblait beaucoup. Donc on a décidé de faire ces 3 semaines ensemble, et au final, aucun regret. C'est vraiment un amour, un grand frère, comme vous le dites. Et je pense que tout le monde veut un ami comme Richie. Ouais, j'imagine. Donc voilà, je pense que ça a été le coup de cœur vraiment de tout le monde dans les candidats et tout le monde tout le monde qui regarde en tout cas cette émission, et franchement j'ai eu un bon feeling avec lui, et il a vraiment été de bons conseils durant ces 3 semaines, et il l'est toujours aujourd'hui. T'es encore en contact? Ah bah voilà, c'est ça que j'étais toujours en contact avec lui. Je suis toujours en contact avec Richie, et on compte même peut-être se faire un petit voyage tous les 4. Non, mais oui, un jour, si on a l'occasion. C'est les seuls finalement, on le voit à la fin, qui se marient vraiment. Eux, tout va bien, ils sont toujours ensemble, Catherine et Richie. Tout à fait. Ok, ouais, c'est beau. Mais ils sont ultra mignons. Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment un couple solide, très beau. Ils s'aiment de fou. C'était quand même fou quand même. C'est des belles personnes. Ils sont beaux aussi physiquement. Après, il faut aimer le format de Richie, mais je veux dire, c'est des belles personnes. Mais tu te dis, mais comment ils ont pas Ken ensemble? Ils ont attendu le mariage en fait. C'est ça, pour pouvoir dormir ensemble, faire des choses ensemble. J'avais pas capté. Non, mais c'est fou. C'est un truc qu'on n'entend plus en 2023. Ils peuvent pas vivre ensemble. Leur religion demandait qu'ils soient mariés avant de pouvoir voyager, vivre ensemble, dormir, et le reste évidemment. C'est magique. Non mais franchement, mais ça montre aussi la solidité de leur couple. En fait, c'est ça, c'est de se dire, on peut pas faire ça. Et on veut quand même être ensemble. Et bon, après, du coup, il a dû se dire aussi, bon les gars, si j'ai envie d'aller plus loin dans ma relation, je me marie. En fait, j'ai pas beaucoup de choix. Il y a pas beaucoup de portes de sortie. On va parler de Roman 2 secondes. Oui. Vas-y, foulé, je le sens. Bon, Roman, t'as quand même été ton binôme au début de la saison. On se dit, ok, ces deux-là, ils rigolent bien, c'est des bons potes, même énergie. Alors qu'elle vient du sud de la France, toi de Liège, mais tu dis, finalement, il y a une vraie connexion. Une vraie. Puis, petite trahison. Grosse trahison. Ouais. Même si je pense qu'elle est restée en phase avec ses principes et valeurs. Maintenant, alors, la Romane.
en off et en vrai. Même personne. Est-ce qu'elle a vraiment chauffé Sofiane? Est-ce que Sofiane était clean totalement? On veut savoir quoi. C'est une belle question ça. Ouais. Non, en vrai, Romane en off, c'était, en fait, elle laissait plus les portes ouvertes avec Sofiane. Donc ça veut dire qu'elle était plus tactile, elle contrôlait moins ses paroles, son image. Enfin, tu vois, son comportement avec Sofiane, c'était plus ouvert. Et lui était réceptif, Sofiane. Ouais, mais lui, il lançait carrément les perches. Mais oui, parce que lui, à la fin, il fait genre à sa femme, genre non, moi je. Mais lui en a bien profité aussi, non? Non, bien sûr, il sait le rôle qu'il a joué, il sait qu'il a tenté le diable, il l'assume. Bon, après, c'est vrai qu'il a envie de remettre beaucoup la faute sur Romane à la fin. Oui. Ouais. Mais c'est parce que, en fait, on voit beaucoup dans les images que Romane, genre, elle ne fait rien, elle dit toujours non, elle repousse toujours Sofiane, et que c'est toujours Sofiane qui va vers Romane, et puis bon, à un moment donné, il faut rétablir la vérité, et c'est là que tout le monde s'en prend à Romane, c'est parce qu'on a vu ce qui se passe en off aussi. Et c'est ça l'incompréhension qu'on peut avoir à la fin, où on se dit la pauvre, tout le monde est sur elle, alors que ça collait pas avec ce qu'on a pu voir au début de la saison. Oui, enfin, après, j'ai quand même envie de dire aussi que Lina, pour le coup, elle a quand même, non, mais dans le sens, elle donne à Sofiane aussi l'opportunité de se dédouaner. Tu vois, elle veut dire, mais je te l'avais dit, depuis le début, elle te chauffe, tatati, tatata. Ouais, elle lui a quand même donné l'opportunité de se dédouaner un peu, et que Sofiane, ils disent, oui, c'est vrai, t'as raison, j'aurais dû te le dire. Ça Tu vois, t'es dans le déni, Sofiane, il est très, je suis ce que Lina dit, elle me dit A, je fais A, elle me dit B, je fais B. Mais il a pas le choix, c'est hystérique. Dès qu'il dit un truc, elle part en drama queen, on n'en peut plus. Elle nous a saoulés dans cette saison. Moi, elle m'a saoulé. T'as pas vu les derniers épisodes, parce que là, vraiment. Mais si, j'ai vu les derniers épisodes. Mais j'ai fini la saison, elle a fini. Incroyable. Non, mais. Merci Lindsay d'écouter ce que je dis. Au moins quelqu'un. Dans un instant, les amis, on va écouter la belgo-colombienne Drea Dury et Hamza, SCH et Zekli avec Fed Up. Mais 2 secondes, Lina, en off. Non, c'est la même que à la télé, elle crie tout le temps, c'est hystérique, t'es malade ou quoi? Non, si, c'est la même, elle a pas changé. Elle s'est pas fightée du tout avec Romane? Non, ils sont pas fightés parce que il y avait Richie déjà dans les parages, donc ça sépare vite 2 personnes. Ouais. Mais non, elles se sont pas fightées, non, il y a pas eu mais ça a été au clash. Ça c'est vrai. OK. Bon rapidement Maclo. Mais je propose que pour après, pour la suite après la musique, on parle quand même de vos appréhensions du départ, ou même de vos, tu sais, quand au début tu vois tous les couples qui sont autour, tu te dis OK, ceux-là à la fin ils restent, ceux-là ils se séparent, ceux-là ils restent. Moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, parce que je pense que ça peut être pas mal. Ouais, j'étais surpris quand même, moi, même à la fin, moi personnellement. Ah, moi de ouf. Faut quand même qu'on parle aussi de André et de Sarah. Improbable le truc. André et William. Ah non, mais ça c'est la fin, la demande en mariage. Je comprends pas. On va en parler dans un instant, les amis. Mais d'abord, on vous est en musique, puisque KF, c'est d'abord et avant tout de la musique, évidemment. Et de la bonne musique surtout. Rap, R&B, les plus gros classiques, les dernières nouveautés. Donc arrêtez avec vos playlists Spotify, Apple Music, tout ça. Écoutez KF, mettez-vous bien. Est-ce que Scott et Lindsay ils sont sur Spotify? Je crois pas. 19h. Écoute Davy sur KF. Bon, c'est les toutes dernières minutes avec Scott et Lindsay qui sont avec nous, le couple star belge de l'émission Ultimatum, de la télé-réalité Ultimatum sur Netflix. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir cette série. Je vous invite vraiment à aller voir les 10 épisodes, ça 10 exact. Ouais. Mais moi j'ai envie de la revoir. Ça m'a tellement réchauffé que je veux la revoir. Et puis maintenant tu nous connais en plus. Mais oui, ça va être trop bien. Tu vas t'attacher. Je l'ai revu ce matin, ces derniers épisodes, c'était chelou. Est-ce qu'on peut 2 secondes avant justement de parler de pronostics, machin de ça? Vas-y. Est-ce qu'on peut 2 secondes un peu bitcher sur André et je sais plus Sarah. Arrête, c'est méchant. Je sais plus. Non, mais sorry, désolé, elle était un peu. On aime beaucoup Sarah, mais ça a plus le personnage transcendant de cette saison. Non, mais c'est plus André qui était transparent que Sarah. Oui, mais dans sa transparence, il a fait des bails chelous. Oui, ça c'est vrai. Vous avez tous les 2 raisons. Parce que la demande en mariage à la fin. Elle est pourrie. Ouais, elle est dégueulasse. Elle est horrible. Comment vous avez vécu? Vous en parlez ou pas avec lui, avec eux? Je pense qu'ils s'y attendaient pas quand même qu'elle disent non. Qu'elle dise non au début. Mais nous on s'y attendait. Mais ça se voyait. En plus moi pour l'anecdote, j'étais là et j'étais dans la petite chambre pour faire la séquence avec Lindsay, voir l'ultimatum. Et juste quand je m'apprête à partir, André il arrive et il me dit voilà, moi il y aura la bague, il me montre la bague et tout. Ça je dis félicitations, je suis content pour toi et nana. Et puis je vois les images, comment ça s'est passé, je me dis le mec il a vécu une galère. C'est chaud hein. Ah ouais. Surtout qu'en plus à la patinoire, parce qu'à un moment donné ils font une activité, ils sortent pour les retrouvailles et il fait une fausse demande en mariage et tu vois son non verbal où tu la vois se retirer. Non, frérot, t'as pas vu ou quoi? Non mais le truc le plus improbable au final de tout ça, c'est que donc il fait sa demande en mariage. Ouais. Elle l'envoie péter. Ouais. Puis, il va dans la voiture, il pète un câble. Il jette sa veste. Il jette la bague. Vraiment de drama queen de ouf. Et puis après, elle va le rechercher et puis il lui refait une demande et là elle dit oui.
J'étais en mode, c'est bizarre, c'est quoi ce délire? Et eux, Mais oui ou c'est non? ils sont toujours Oui, ensemble c'est ou pas eux? Ils sont toujours ensemble, hein. Ok. Oui, ils sont toujours bien ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça. Maintenant, parlons un peu des pronostics. C'est vrai qu'au début de l'émission, votre couple, mais Au début de l'émission, tu dis oui. Moi, je pensais que oui. Toi, t'étais dans une good vibes, hyper amicale, machin. T'as amené moi aussi, l'énergie au dans le début, je groupe. pensais oui. Donc, on n'a pas été surpris. Vers la fin, on a compris que ça allait être compliqué. Même s'il y a eu quand même des moments où on se dit, mais non, elle occupe pas à le pardonner. Déjà, le truc qu'on n'a pas compris, Lindsay, c'est déjà que tu ailles sur place à la fin lui reparler. Le moment où où tu lui annonces que tu retires ton ultimatum, moi déjà là j'aurais pas été un peu comme Théo là, qui a pas été jusqu'au bout du truc, qui est pas revenu. T'es quand même retourné encore une fois quoi. C'est parce qu'il fallait absolument donner une réponse à l'ultimatum, donc j'ai fait mon travail et j'avais besoin quand même de dire tout ce que j'avais sur le cœur à Scott. Et quelle force t'avais parce que tu démarres en mode souriante, etc. J'ai Bon, eu après, les super larmes dur, sont c'est revenues. vrai. En plus, Scott est venu vers moi directement me faire un bisou Mais et oui. je sais pas comment. Je n'ai pas réussi à le repousser, mais voilà. Après, j'ai quand même su dire tout ce que j'avais sur le cœur et oui, j'étais très fière de moi à ce moment-là en tout cas. Ouais, c'était t'as bien fait les choses, Lindsay, bordel. Mais toi aussi, finalement, Scott, puisque t'as réussi à la reconquérir et malgré tout, c'est un exemple où, alors, beaucoup de femmes vont dire, ouais, mais non, tu dis n'importe quoi des vies, mais comme quoi, on peut toujours être en couple, se redonner une chance, essayer et voilà, ça arrive de merder. Bon, t'as quand même merdé 2 fois. Mais voilà. Et ça, c'est la force de Lindsay. C'est la force de Lindsay parce que moi, j'aurais été incapable de pardonner. J'imagine. Et franchement, pour ça, je la remercie parce que, à l'heure actuelle, tout est magnifique, tout est beau, tout est rose. On est ressorti vraiment plus fort de ça et notre couple, il est bien à l'heure actuelle grâce à son pardon. Donc, franchement, si des fois, je peux encourager certaines personnes à accorder le pardon, pas à tromper, Scott. Non, mais non, absolument pas, non, pas à tromper. On va quand même lui annoncer que j'ai plus de force après. Hein. Mais c'est fini ta maintenant. résilience. Non, mais il y a une résilience en fait de ta part qui est juste folle. Mais comme on dit, après autant d'années de relation et puis des caractères aussi quand même vachement différents, en tout cas des approches au monde ou à la société qui sont différentes. Mais c'est ça qui est beau aussi, je pense, tu vois, de pouvoir après 6 ans et demi se dire ok, il y a eu des erreurs, mais on continue, on avance et là comme tu le disais Scott, vous êtes plus amoureux que jamais et c'est ça la beauté. Mais j'ai quand même une question. Vas-y. Parce qu'on a dit ok, ultimatum retiré, pas de problème. Ça y est, Mais- bonne question. Voilà. Je la sens venir la question. Est-ce que là, on est sur un plan d'avenir? Parce que toi, t'étais un peu réticent, mariage, enfant. Est-ce qu'il y a eu peut-être est-ce qu'il y a déjà eu une demande ou pas? Est-ce que plan Est-ce qu'il y a un d'enfant? bébé Est-ce ou qu'il y a pas quelque chose? Alors, Ben voilà, en direct sur je KIF, on suis va se donner. officiellement. Je suis enceinte de 3 mois. Attention, il met son genou à terre. Non, Non, je On n'a retiens pas pas. de caméraman. Non, Non, il faut savoir quand même que lorsque j'ai décidé de pardonner Scott, il devait être sûr de lui d'être plus ouvert à l'idée d'avoir des enfants et du mariage, parce que je n'avais pas fait non plus l'expérience pour rien, c'était réel ce que je voulais. Donc je l'ai pardonné déjà parce qu'il a accepté, parce qu'il a compris qu'il était plus ouvert et il a compris ce qu'il voulait vraiment avec moi. Donc oui, c'est toujours un projet. Les enfants, de toute façon, c'est sûr que j'en veux, mais c'est pas maintenant. J'aimerais bien profiter encore un peu de ma vie tant que je peux. Si je peux avoir un enfant dans 3-4 ans, je trouve ça parfait, je suis encore jeune. Et par contre le mariage, ça repose la question à Scott. Scott? Eh bien, dans les prochains mois, restez connectés parce qu'on va encore entendre parler de Scott et Lindsay. C'est vrai que je suis plus ouvert. Je vous cache pas que je suis plus ouvert. Après, mais voilà, je peux pas dire, elle est là, donc il y a des choses il y a des choses qui se préparent. Voilà, en tout cas dans ma tête, ça commence à se dessiner. Ah bah, félicitations pour déjà ce très très beau parcours malgré les embûches et les challenges qui font de ça finalement aussi, je pense, un couple et la force d'un couple. Donc franchement, ça fait plaisir de vous voir ensemble, de vous voir heureux. Non mais vraiment, ça fait plaisir parce que vous nous avez touchés. Et puis la Belgique, bordel. Ouais, La Belgique, bordel. c'est vrai. Parce que sans vous, sans toi, je pense que la saison n'aurait pas eu la même saveur. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, ouais. Clairement, donc merci d'avoir fait notre fierté, bordel. J'ai pas su parler frites à la télé, mais j'ai essayé, désolé. Non, mais déjà les belles images de Liège, je pense que la commune la région pourrait vous offrir une belle petite maison, vous donner un bon petit bifton parce qu'en termes de publicité, les images sont magnifiques de Liège. Oui, mais cette année, Liège, excuse-moi, entre Fresh, Lindsay et Scott, je veux dire, ça va, hein, Liège, ça commence à monter. Hein. Faut qu'on aille à Liège, Chloé. Faut qu'on habite à Liège. Non, viens, on se domicilie à Liège et puis par Paname. Qui sait? On vous fait vraiment des gros bisous. Merci d'avoir fait ce trajet, d'être venu ici en studio.